Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, eh oui, ce fabuleux Kalata Dimsi. Et nous allons, page 1147, dans le livre de Dalé. Dalé qu'ils ont appelé donc Pierre, mais son véritable nom c'est Dalé. Encouragement, c'est le titre de son livre. Et dans son livre, nous sommes à partir, donc dans le chapitre 1, à partir du verset 36. Le titre de cette partie, c'est Agissez selon le verbe de l'Oba. Donc on comprend que on est déjà dans une exhortation, on est dans un message donné donc d'aller aux non-initiés graciés, et donc il va leur donner donc cet ordre parce que là c'est un impératif. Agissez selon le verbe de l'Oba. Donc être dans l'action déjà, et ensuite il y a la manière, c'est-à-dire selon le verbe de l'Oba. Donc pour comprendre, on va déjà aller dans la définition de agir, parce que il y a effectivement une manière d'agir, mais ce qu'on nous demande là, ce que Dalé demande là, c'est de ne pas rester en fait euh, sans montrer quelque chose, sans avoir en fait un effet. En fait, on va dans la définition de agir, donc dans les dictionnaires qu'on trouve. Agir, c'est faire quelque chose, c'est avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est. Dans le deuxième sens, c'est se comporter dans l'action de telle ou telle manière. Exactement ce que on trouve dans le titre là. Agissez selon le verbe de l'Oba, pas selon nous, pas selon le monde, mais selon le verbe. Et donc cette action doit produire un effet. C'est en ça qu'on sait que cette action vient du verbe, parce que selon le verbe de l'Oba, ça veut dire qu'elle émane du verbe de l'Oba en fait. Dans le premier verset, donc le premier verset qu'on va voir ensemble, c'est le verset 36, où il est dit ceci. Je vous le demande, virgule, mes chers amis, virgule, vous qui êtes de passage et exilés, entre parenthèses, déplacés, dans le visible, entre parenthèses, physique, de l'après-chute, deux points, on va s'arrêter déjà là, parce qu'on a déjà un discours d'un homme spirituel, un apôtre majeur, d'un ministre en fait. Et donc là, en gros, c'est comme s'il parlait à ces sujets. Et donc il dit ceci, je vous le demande, virgule, mes chers amis. Ça veut dire qu'il tient en estime ce peuple saint, comme lui-même le dit hein, dans les parties en fait avant cela, où il appelle justement le peuple saint, c'est-à-dire ces non-initiés graciés qui veulent devenir initiés, qui vont marcher selon le verbe. Donc il les tient en estime. C'est pour ça qu'il va dire mes chers amis, parce qu'il les considère vraiment au niveau de l'amitié, parce qu'ils partagent en commun cet amour pour le verbe. C'est important cette notion d'amour parce on va le découvrir au fur et à mesure. Quand on dit agissez selon le verbe, c'est agir dans l'amour qu'on a pour le verbe, c'est par respect qu'on a pour le verbe. Donc ici, il leur dit, vous qui êtes de passage et exilés, parce qu'il comprend, lui, il sait que cette réalité du visible ne dure qu'un temps et que effectivement on la traverse, mais dans le but justement d'être parfait pour la vie éternelle. Donc, c'est qu'un passage, cette réalité. Et il dit bien ensuite, et exilé, c'est-à-dire déplacé. Et oui, parce que ben, nous sommes déplacés nous ne sommes plus awassés, hein. Nous avons été déplacés dans, on va dire, les Noirs sont partout, on va dire, dans le monde. Maintenant, ils ne sont plus que awassés parce qu'il y a eu effectivement cette fragmentation de la face du continent. Donc, il y a eu ce déplacement, ce qu'on appelle des exilés. C'est tous les non-initiés graciés qui sont, on va dire maintenant, même ça s'adresse à nous, hein, qui sont sur le sol, en fait. Dans le visible, voilà, et exilés, dans le visible, oui, parce que normalement, ça ne devait pas être comme ça. Il ne devait pas y avoir cette chute, mais il y a eu cette chute, et donc on nous dit de l'après-chute. Et oui, parce qu'il y a eu le moment de la chute, et après il y a eu plusieurs phases de l'après-chute en fait. Et nous aussi, on est là dans cette réalité de l'après-chute. Gardez-vous, deux points, donc après les deux points, gardez-vous des passions de l'âme, entre parenthèses, corps de désir et émotionnel. Et oui, fermez la parenthèse, qui font la guerre, entre parenthèses, contestation, virgule, opposition à votre esprit et votre corps, point. Et oui, donc il leur donne cette recommandation qui est très importante parce qu'il dit, je vous le demande, hein.
Voilà, il faut gardez-vous des passions, gardez-vous des passions. C'est ce qui enflamme l'âme, puisque, comme il est écrit encore ici entre parenthèses, l'âme, c'est le corps de désir et émotionnel. Et oui, c'est un corps émotionnel. C'est un corps qui vibre selon les fréquences des émotions, selon les fréquences des désirs, selon les fréquences des passions. Et donc, il nous dit ici, gardez-vous. Voilà. Ça veut dire qu'il faut rester éloigné de ces passions de l'âme. Pourquoi? Parce que ces passions de l'âme, en fait, sont en désaccord avec notre propre esprit et notre propre corps. C'est-à-dire que l'âme va pousser le corps à faire des choses qui en réalité ne sont pas convenables pour le corps, va même pousser l'esprit à faire quelque chose qui n'est pas convenable pour l'esprit. Donc, en gros, ce que ça symbolise, c'est que après la chute, en gros, la chute a amené ce qu'on appelle la diffusion. Donc, les trois êtres ne sont plus unis, en fait. Ces trois êtres ont été divisés, chacun avec ses propres consciences, en fait. Et chacun a été voilé dans sa conscience à l'autre être. Et donc, là, ce qui maintient encore le voile, ce sont ces passions insidieuses, ce sont ces passions de l'âme, parce que c'est l'âme, on va dire, c'est elle qui est égarée dans le visible, c'est celle qui, à l'intérieur, là, même là, quand je parle, c'est mon âme qui s'exprime, et mon âme a des passions qui peuvent être parfois contraires au désir de mon corps et au désir de mon esprit, en fait. Donc ici, on nous explique l'importance de savoir, en fait, bloquer, de savoir contrôler l'âme, en fait. Parce que l'âme vibre, comme je le disais, l'âme vibre par rapport aux passions, par rapport aux désirs et aux émotions. Et certains désirs, certaines émotions ne sont pas selon le verbe, mais l'âme va quand même vouloir aller se nourrir de cela. Et quand l'âme veut se nourrir de cela, elle va s'opposer aux désirs de l'esprit et du corps, qui vont représenter un peu comme les parents, et cela amène, ou maintient plutôt, parce que c'est déjà là, mais cela maintient en fait les trois êtres dans la diffusion, c'est-à-dire dans le désaccord. Alors que ce qu'on doit chercher, c'est l'unité, parce que agir selon le verbe, c'est d'abord agir pour l'unité de nos trois êtres. C'est déjà ça d'abord, ce que représente ce verset 36 en fait. Verset 37. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses, métis, point. Mais pourquoi là on passe directement sur le comportement qu'on va avoir avec les autres? Parce qu'on vient de voir d'abord qu'il y a un comportement à avoir à l'intérieur de nous, entre nos trois êtres. C'est parce que on va dire, cette diffusion, ces passions qui sont liées donc aux passions insidieuses, qui sont liées aux passions de l'âme, c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est comme ça que fonctionnent les blancs et les sans mêlés. Et si on agit selon le verbe, on doit aller à l'opposé, c'est-à-dire montrer la présence du verbe aux blancs et aux sans mêlés par un comportement qui leur est opposé en fait, parce que eux sont sous la domination de leur passion. Donc celui qui agit selon le verbe, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, sans mêlé comme moi, etc., ce qui fait la différence avec, on va dire, dans son action par rapport on va dire, au monde, c'est que les actes qu'il pose, les paroles qu'il dit, les émotions, la réaction qu'il a par rapport à certaines émotions, sont sous la domination, sous l'autorité du verbe. Et c'est en ça qu'il est différent des autres. Et c'est cette différence qui doit se voir dans l'action, parce que quand on agit, on doit avoir un effet, et cet effet doit montrer l'aura, doit montrer la présence du verbe, en fait. Verset 38. Ainsi, virgule, même s'ils médisent, entre parenthèses, calomnier, diffamer, virgule, dénigrer, de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule, donc on va s'arrêter dans cette virgule pour rentrer dans cette virgule, parce que elle est importante. Il a dit que, il disait dans ce verset 37 d'abord, qu'il fallait qu'on ait une bonne conduite. C'était un ordre en fait. Ayez une bonne conduite parmi. C'est-à-dire que parmi on va dire le monde, à l'intérieur du monde, on doit briller comme le sel, on va dire, de la terre. En fait, on doit assaisonner ce monde. On doit lui donner une saveur. Et cette saveur,
ce que en gros, c'est la saveur du verbe de Loba. C'est la vérité. Donc maintenant, cette vérité qui va représenter pour nous un vêtement, qui va être une aura, en fait, elle va donc briller et donc il va y avoir des personnes dont cette lumière va déranger, en fait. C'est pour ça qu'il va y avoir des personnes qui vont médire et qui vont nous traiter en tout cas pour les non-initiés graciés, qui vont être traités de malfaiteurs. C'est-à-dire, en réalité, le malfaiteur, c'est celui qui fait mal, c'est-à-dire celui qui fait en désobéissance de la loi. Ils vont vouloir donc nous donner une identité qui n'est pas la nôtre, alors que la nôtre, c'est l'identité de la loi, parce que c'est selon le Verbe. Ils vont vouloir donc nous traiter de malfaiteurs, et on peut voir, on va dire, cela à chaque fois qu'il y a des opposants à notre mandaté, au Mouledi. Beaucoup de gens vont lui dire que c'est un affabulateur, un menteur, etc. Alors qu'il est complètement en accord avec la loi. Alors que eux-mêmes n'agissent pas selon même la loi, on va dire, morale. On peut le voir avec tous ces faux pasteurs. Ces faux pasteurs que même quand ils s'expriment, que ce soit Gédéon, que ce soit Marcosso, comment, sur des plateaux télévision, comment ils s'énervent, comment ils s'expriment, comment ils n'ont aucun contrôle de leurs émotions. Et ça, on peut le retrouver dans tellement de religions, les débats entre musulmans et chrétiens qui finissent par des insultes, qui finissent par de la moquerie. Même là, j'ai vu récemment une vidéo sur des faux juifs qui sont arrêtés dans un pays d'Amérique latine, en gros parce qu'ils ont séquestré des enfants et les enfants ont réussi à s'échapper et les enfants ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils étaient retenus par ces faux juifs. Et il faut voir la réaction physique même des faux juifs devant les autorités de ce pays d'Amérique latine. La manière dont ils sont, on voit qu'il n'y a pas de sanctification. Il n'y a rien qui est selon le Verbe. Il n'y a que des comportements liés aux émotions qui sont incontrôlés. Donc tout cela, en fait, montre que effectivement, ils ne sont pas attachés au verbe. Quelqu'un qui va prétendre dire la vérité, mais qui se met à insulter, qui se met à mentir, qui se met à se moquer, à utiliser des mots vulgaires, voilà, lui ne connaît pas la vérité. Lui ne connaît pas parce que c'est une des, on va dire, une des premières facettes de la vérité, c'est la correction du langage. C'est un langage spirituel qui doit s'émaner. Donc un langage qui a le contrôle sur les émotions. Et oui. Et même le corps physique, c'est un enseignement. Le fait de ne pas, d'être peut-être trop corpulent, d'être négligé dans son apparence physique, dans son hygiène, etc., montre que ces parties-là ne sont pas sous la domination du Verbe, c'est-à-dire dans la sanctification. Donc après la virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple, le jour où le Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième point. Et oui, parce qu'à la période de la manifestation visible du deuxième, c'est-à-dire notre époque à nous, c'est là que pour les blancs et les sans-mêlés comme moi, la grâce est ouverte, la grâce est donnée. Ça veut dire aussi que ceux qui ne sont pas dans la vérité, eux, n'auront pas d'excuses parce qu'ils verront en fait qu'il y a même des personnes qui ne sont pas noires qui témoignent de ce qu'est la vérité. Et aussi parce qu'on aura enlevé le voile qui les retient en fait dans la négation. Donc là, ils vont pouvoir, on va dire, pleinement être conscients en fait de ce qu'est la vérité et de leur libre arbitre, ils choisiront volontairement de ne pas y adhérer. Mais néanmoins, notre travail à nous, c'est d'agir selon le Verbe pour qu'ils soient justement confondus, pour qu'ils voient que effectivement la vérité se trouve là, mais qu'ils ont fait le choix de ne pas y aller ou d'y adhérer. Mais il faut qu'ils voient ce témoignage de ce qu'est la vérité, parce que ils n'auront pas d'excuses. C'est ce que veut dire cette partie-là de, de ce verset 38. Verset 39. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba, virgule, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Point. Donc là, il y a,
En fait, on fait allusion à deux formes d'autorité dans ce verset 39, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba, virgule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là, ces blancs et sans mêlés qui vont être, on va dire, par le fait de pouvoir voir notre comportement qui est selon le verbe, de ne pas mentir, de ne pas juger, de ne pas se moquer, par exemple. Voilà, que ça soit au travail, des collègues de travail qui vont voir que nous, on plaisante pas comme eux, on va dire comme sur des sujets que eux vont plaisanter, faire des blagues et puis dire ah non, c'est pas vrai, je rigole, des choses comme ça, ou se moquer, ou voilà. L'attitude qu'on va avoir par rapport au respect de la loi morale, par rapport au respect du verbe, cette attitude en gros, va frapper leur entendement. Et cette attitude, en gros, derrière cette attitude, il y a une aura. Et derrière cette aura, il y a une autorité. C'est pour ça que, en fait, face à cette autorité, ils pourront pas dire que, même si certains vont médire, mais ils pourront pas dire oui, là, c'était pas la vérité. Ils seront obligés de reconnaître que c'est la vérité à cause de la manière dont on agit selon la vérité. Et cette manière-là, derrière cette manière, il y a une autorité. C'est pour ça qu'on nous dit dans le verset 39, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Et oui, c'est-à-dire que dans notre manière d'agir, dans notre manière de dire non au mensonge, non à la moquerie, il y a une autorité en fait. Et ensuite on nous dit, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Là on parle maintenant de l'autorité qui domine même sur on va dire un peuple entier, elle est liée à un mandaté, elle est liée à une personne qui a été mis en place pour représenter le respect des lois du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Donc la source, c'est le verbe de l'Oba. C'est lui qui donne autorité, c'est lui qui donne mandat. Et vous le voyez, tous ces gens qui se sont levés là pour se donner des titres et puis pour se donner une raison d'exister, tous ces faux pasteurs là qui n'ont aucun mandat, qui se sont autoproclamés, n'ont rien, ne sont pas reliés à la vérité, ne sont pas reliés au verbe de l'Oba. Puisque là, on nous le dit bien, hein, que en gros, toutes les formes d'autorité viennent du verbe de l'Oba. Verset 40. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi, virgule. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà, ça c'est pour tous les détracteurs. C'est pour toutes les personnes qui viennent clamer que eux connaissent la vérité, que c'est eux qu'il faut suivre, etc., alors qu'ils n'ont jamais reçu de mandat, qu'il n'y a pas cette aura de la vérité qui, on va dire, émane d'eux, alors qu'on le voit très bien sur notre Mouledi, notre maître, le seul enseignant, le seul mandaté. Et on nous explique ici que celui qui va s'opposer même à ce roi initié, qui peut représenter Zulu Lassan à notre époque, c'est-à-dire un mandaté, lui s'oppose à ce que le verbe a établi, donc il va rentrer en confrontation face à la loi, donc en condamnation. Verset 41. En effet, virgule, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Point. Et oui, parce que dans ce verset 40 qu'on vient de lire, et là on est dans le 41, dans ce verset 40, ça s'adresse aussi à nous en fait. C'est à nous, à partir du moment où nous, on va avoir du respect pour le verbe de l'Oba, on aura aussi du respect pour le mandaté. Ce que le mandaté va décider, ce que le mandaté va mettre en place, on va le suivre, on va le respecter. Et on nous dit donc que dans ce cheminement, en effet, virgule, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Et c'est exactement ce que même notre Mouledi fait, parce que toutes les vidéos qui sortent, c'est pratiquer le bien. Et oui, parce que ça amène la vérité, et la vérité est bonne. La vérité fait du bien aux trois êtres de celui qui est ignorant. Et là, on nous dit bien, hein, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Et oui, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être tes fréquentations. Là, quand tu fais le bien, en fait, tu fermes la porte. Parce que le fait qu'on dise qu'il faut que ces personnes-là, les hommes, pour réduire au silence, ça veut dire que, en gros, personne ne doit pouvoir nous reprocher quoi que ce soit. C'est ce que ça veut dire. Personne ne doit pouvoir nous reprocher quoi que ce soit dans le monde.
Ça, c'est pas possible. Parce que quand on marche selon le Verbe, on ne peut pas nous faire de reproches parce que les lois, les ordonnances que le Verbe donne sont au-dessus même des lois du monde. Verset 42, conduisez-vous comme des gens libres. Libres de quoi? Libres de cette façon d'agir du monde. Libres de ces passions insidieuses qui prennent le dessus et qui donc contrôlent l'esprit et le corps, en plus de contrôler l'âme. On est libre de ça. Libre de ne pas copier, de ne pas reproduire ce que les blancs et les sans-mêlés font, mais de demeurer fidèle à la loi. C'est ça, se conduire en personne libre. Libre parce qu'on est affranchi par la vérité. Verset 43. Cependant, virgule, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, virgule, mais agissez selon le verbe de l'Oba. Point. Oui. Et oui, c'est pas parce que le Verbe nous a fait grâce d'être dans la vérité, de connaître les enseignements, que on doit quand même se permettre de dire, ah, bah, si je fais quelques écarts, ça va aller. Ça, c'est pas possible. Ou ah, mais j'ai beaucoup de connaissances, ah, si je fais des vidéos, ça va peut-être attirer des femmes et puis je vais utiliser ça pour draguer celle qui me plaît, etc. Ça, c'est pas possible. Voilà, on ne doit pas utiliser le fait qu'on soit affranchi des règles du monde pour pouvoir continuer à faire le mal. C'est pas possible. Et c'est normal en fait. De la même source ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Verset 44. Attendez, on revient, parce que c'est important, parce que il y a quelque chose qu'il faut remarquer, ce sont les verbes qui sont utilisés et les impératifs qui sont donnés. Comme on avait vu dans le verset 41, pratiquez le bien. Verset 42, conduisez-vous. Verset 43, n'utilisez pas votre liberté. En gros, ce sont les ordonnances qui sont données par celui qui est mandaté à l'époque et qui parlait à l'époque, c'est-à-dire d'aller et qui parlait à son auditoire, mais ça s'adresse aussi, comme je disais, à notre époque, parce que les lois du verbe sont intemporelles. Mais la manière dont il avait de parler, c'était en gros qu'il fallait écouter ce ministre, en fait. Il fallait prendre à la lettre, on va dire, les paroles de ce ministre. Ce ministre, c'était donc d'aller, c'était son ministère. Et c'était un apôtre majeur. Donc il fallait, la manière dont il s'adressait, il fallait que ceux qui écoutent on va dire, intègre pleinement cela et en fait le mettre en pratique. Parce que c'est ce que veut dire agir. Agir, selon le verbe, ça veut dire mettre en pratique ce que le mandaté nous donne comme recommandation, comme conseil, comme euh, euh, loi, comme chemin à suivre. C'est ça réellement, agir selon le verbe. Donc, verset 43, cependant, on l'a lu, pardon, verset 44, respectez-vous selon le verbe, virgule, aimez vos frères en la foi, virgule, adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés, point. Donc, c'est que des verbes, on va dire, où on nous donne un ordre, en fait. Et on commence par quoi? Par ce que j'avais dit au tout départ. En réalité, ce verset 44 parle de l'amour véritable, de l'amour qui émane euh, de la vérité, parce que l'amour qu'on a, il émane en fait de la vérité. C'est même cet amour qui nous permet d'aimer en retour, le verbe de Loba. Et on nous dit quoi ici dans ce verset 44? Respectez-vous selon le verbe. Donc avoir du respect pour nous-mêmes selon le verbe. C'est-à-dire considérer que nous sommes propres et ne pas se respecter, c'est ne pas aller se rouler dans la boue, ne pas se laisser convaincre par nos passions insidieuses, ne pas céder aux avances d'une femme qui n'est pas la nôtre ou qui n'est pas même de notre race. C'est tout ça, en fait. C'est de ne pas céder à ce qui peut nous éloigner ou nous détacher de cette alliance avec le verbe de l'Oba. Donc, respectez-vous selon le verbe. Ayez du respect pour vous-même. Ça veut dire aussi aimez-vous selon le verbe. Ça veut dire qu'on doit d'abord s'aimer soi-même. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce que nous, on n'a pas déjà à l'intérieur. Si moi, j'ai pas 5 euros dans ma poche, je ne peux pas donner 5 euros à quelqu'un. Donc il faut déjà qu'on ait de l'amour à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une unité de nos êtres, de nos trois êtres. C'est la fusion, c'est l'unité de nos êtres d'abord. Et ça commence comme ça. Et ensuite, quand on sait se respecter, on saura aussi comment respecter les autres. Et on nous dit ensuite, aimez vos frères en la foi. Et oui, il faut aimer. Aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder les commandements, mais ça veut dire
avoir du respect aussi pour les autres, avoir de l'amour sincère pour ceux qui sont les autres, ce sont ceux qui partagent la même foi. C'est ce que ça veut dire. Donc il y a l'amour pour soi, il y a l'amour pour les autres, et on est toujours dans les commandements du Verbe de Loba, puisque tout se résume en ce commandement, hein. Aimez-vous les uns les autres. Donc, mais d'abord, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Aimez-vous donc, aimez vos frères en la foi, virgule, adorez l'Oba. Et oui, parce que c'est l'amour, on va dire, qu'on a pour l'Oba, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Adorer l'Oba, virgule, respecter tous les rois initiés. Ça veut dire que quand on sait se respecter, c'est-à-dire qu'on a de l'amour pour nous-mêmes, qu'on a de l'amour pour les autres, que on comprend que quand on respecte ces deux lois, en fait, on peut adorer l'Oba. Là, on se rend compte que ces trois choses-là nous permettent en fait d'avoir ce respect pour l'initié en chef consacré, ce respect pour le conducteur, pour ce respect pour le seul mandaté, ce respect pour ce ministre en fait. Ou là, il dit ce roi, les rois initiés, c'est-à-dire l'autorité qui a été établie par le Verbe. C'est ce qui nous permet de respecter notre Moulédi, c'est d'avoir déjà de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, d'adorer l'Oba. En cela, on respecte celui qui nous donne les commandements, celui qui nous donne la connaissance, celui qui nous donne les exhortations, les enseignements. Donc, voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.